Aujourd'hui, je vais vous présenter la première recette vegan de la chaîne. Alors moi-même je ne suis pas encore végétarien, mais ce mode de consommation m'intéresse car on en apprend toujours un peu plus sur chacun des produits de substitution que l'on peut utiliser. Alors malheureusement pour cette vidéo, cette recette restera très simpliste car justement réinterpréter un entremets réalisé avec des produits animaux en un entremets vegan et réalisé de manière professionnelle reste très complexe. Car il faut pouvoir appréhender parfaitement tous les autres produits de substitution comme la pectine, la gomme de goire, les différentes crèmes et ainsi de suite. Mais promis, pour le deuxième thème sur le sucre, je vous ressortirai un très bel entremets au caramel vegan. Et pour commencer, on va juste faire un croustillant au caramel et c'est tout de suite après le générique. Il s'agit ici en fait d'une pâte à croissant que l'on va garnir avec une crème caramel avant cuisson et que l'on va finir de garnir avec un glaçage au caramel. Alors ça va être assez rapide car on va utiliser une base que l'on a déjà vue dans cette vidéo. Il s'agit en fait d'une pâte à croissant que ici on va tourer non avec du beurre bien évidemment mais plutôt avec de la margarine. Alors si vous ne savez pas faire la pâte feuilletée et que vous lui laissez 1 ou 2 jours pour passer sa commande de margarine, votre boulanger pourra sûrement vous la faire. Nous allons étaler notre pâte aux environs de 3 mm d'épaisseur que nous allons détailler avec un emporte-pièce de 120 mm pour disposer ces disques dans des petits cercles en formant de petits ourlets. Et nous laissons le tout pour un après de 1h30 à peu près. Ok, donc je vais juste profiter de ce petit moment pour que l'on se mette d'accord sur un petit détail, parce que là j'en vois déjà certains qui vont me dire ouais, le sucre c'est pas vegan parce que c'est raffiné avec de la poudre d'os de bovin calciné. Eh bien je vais tout simplement vous répondre d'arrêter de croire ce que racontent les gens, parce que ce sont que des conneries, ce n'est pas vrai du tout. La prochaine vidéo va parler de ça justement. Normalement pour cette recette on cherche à réaliser quelque chose de semblable à une crème pâtissière. Alors ici je vais remplacer l'œuf par de l'amidon contenu dans la farine de maïs et de riz et qui ne contient pas de gluten. Du coup on n'aura pas ce côté plastique que l'on obtient quand on y met de la farine, mais on aura quand même une bonne tenue. On va commencer alors par cuire un sucre jusqu'à avoir une couleur brune que l'on va déglacer avec le lait de soja. Bref, dès que le résultat est homogène, je vais délayer avec 1/3 de ce liquide mes farines, puis retransvaser le tout dans la casserole, et continuer de la même manière que la crème pâtissière. En fin de cuisson, on va y ajouter de la margarine, et finir en mixant notre crème avec un bras plongeant, mixeur ou vos pieds. Alors j'insiste là-dessus, hein. Si vous ne l'avez pas vu, regardez cette vidéo parce que là on raccourcit énormément et on ne parle pas d'hygiène, alors que c'est pourtant crucial pour la crème pâtissière. Je suis sûr que vous ne savez pas tout. Hein. Puis grâce à une poche à douille, vous allez pouvoir garnir les petits cercles de crème avant de les mettre dans un four à 170 degrés environ 15 minutes. Ensuite, en ce qui concerne le caramel, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo où je vous montre comment réaliser une tarte au caramel fruits secs. Mais bon, ici je vais quand même vous montrer comment faire. Il s'agit juste d'un sucre que nous allons cuire à sec et que nous allons décuire avec de la crème liquide. Et dès que nous avons un résultat homogène, nous allons y ajouter notre margarine avec une petite pointe de sel si celle-ci n'en contient pas. Dès que nos viennoiseries sont cuites et que notre glaçage est aux environs de 40 degrés, il suffit juste de remplir de nouveau la viennoiserie avec le glaçage et de passer à la décoration. J'espère que cette première vidéo vegan, rapide et simple de réalisation vous aura tout de même plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en pouce bleu ou en pouce rouge. Et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos astuces et de vos conseils car je suis sûr que je suis bien loin encore de tout connaître sur ce mode de consommation. Et si vous voulez me soutenir dans ma démarche et que vous connaissez des amis qui veulent se mettre aux petites gourmandises sucrées et vegan, partagez-leur cette vidéo, je suis sûr qu'ils en seront fort contents. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!